Cette semaine, nous entrons dans un morceau d'histoire portugaise, un palais abandonné vieux de 400 ans qui est resté silencieux pendant plus de 4 décennies. De l'extérieur, le palais était magnifique, semblable à de nombreux endroits incroyables que nous avions explorés auparavant au Portugal, mais rien n'aurait pu nous préparer à ce que nous avons trouvé à l'intérieur. En franchissant les portes, nous avons découvert un palais intact. Tout ce que possédait la famille était resté. Les lits, toujours faits. Les portraits des propriétaires sur les murs. Et des fusils accrochés dans la salle à manger, figés dans le temps. Les pièces étaient remarquablement préservées, chacune narrant sa propre histoire. Parmi de nombreux objets laissés derrière, nous avons trouvé des documents qui révélaient l'histoire complète de la famille portugaise Silva, qui appelait autrefois ce palais leur maison. La famille possédait cet endroit remarquable depuis sa construction, leur vie étant étroitement liée à la noblesse portugaise. Ils avaient vu des siècles de pouvoir et d'influence, mais avec le temps, leur héritage s'est estompé, ne laissant que cette maison comme rappel de ce qu'ils étaient autrefois. Vers la fin de notre exploration, nous sommes tombés sur une trouvaille rare, une bibliothèque combinée à une salle de jeu, vraiment unique pour un palais portugais. Restez attentifs à nos découvertes. Bienvenue de retour au Bros of Decay. Je suis Leslie, et aujourd'hui, derrière la caméra, nous avons Mil Artin, qui m'aide au Portugal pour filmer un endroit abandonné. Et cet endroit n'est pas un endroit ordinaire. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un palais qui date des années 1600. Un palais de 400 ans, qui a été abandonné pendant 30 ans, et qui appartenait à la famille Silva. Je viens de le parcourir, j'ai recherché son histoire, et je suis vraiment fasciné par cet endroit. Je suis super excité de vous emmener partout ici et de vous montrer tous les tenants et aboutissants que ce lieu a à offrir. Ne perdons pas de temps. Laissez-moi vous montrer l'un des palais les plus incroyables du Portugal. Venez avec moi. Comme je viens de le dire, cet endroit a été abandonné pendant 30 ans et on peut littéralement le voir partout. Le toit se fissure. Tout tombe en ruine depuis que le dernier propriétaire a laissé cet endroit derrière lui il y a 30 ans. C'est absolument énorme et gigantesque. Il y a des pièces partout, des couloirs, des pièces... Parce que cet endroit a été habité pendant plus de 400 ans par de nombreuses générations. Et toutes ces personnes avaient beaucoup d'enfants. Même les derniers propriétaires Don et Donna qui vivaient ici avaient beaucoup d'enfants. Mais nous ne connaissons l'histoire que de l'un d'entre eux, je vous en parlerai dans un instant. Mais maintenant, nous sommes dans une sorte de couloir. Un couloir très unique, j'adore vraiment. Mais ce qui ressort le plus ici, c'est ce genre de mur de briques. Je ne savais pas ce que c'était au début, mais c'est en fait une partie de leur chapelle privée. Donc, si j'ouvre cette petite porte ici, je ne sais même pas pourquoi cette porte est ici. Vous pouvez jeter un coup d'œil à l'intérieur de la chapelle, où ces gens avaient l'habitude de prier. Ils avaient l'habitude de se rendre à Dieu. Pas beaucoup. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais une fois que vous trouvez une chapelle... À l'intérieur d'un endroit abandonné, ces gens doivent être des aristocrates nobles, ou simplement super riches. Sinon, ils n'auraient pas une chapelle comme celle-ci. J'aime aussi tous les artefacts qui sont encore sur le mur. Cette sorte de lanterne médiévale, je pense. Ce sont des fourches pour sortir quelque chose du feu, mais vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup plus de choses ici. Nous avons quelques étagères, où probablement une statue serait posée. Et de ce côté du mur, nous avons tous ces clous exposés. Et c'était du temps où Don vivait ici. Le père de la famille était un collectionneur d'art très dévoué. Il a collecté tellement d'art, mais a dû le vendre. malheureusement vers Les années 80, parce que la famille a eu des problèmes financiers. Et c'était le seul moyen de continuer à faire
De l'argent ici dans le couloir, nous avons aussi ce magnifique banc, ces sièges divisés, une merveilleuse pièce. Couloir très unique avec un escalier que j'adore sur le côté. C'est un peu cassé en ce moment. Fais attention en montant les marches. Martine. Mais vous pouvez voir, à partir de toutes les caractéristiques à l'intérieur de cette maison, des murs, des escaliers, du plafond, que cet endroit a été construit il y a plus de 400 ans. L'électricité a été ajoutée plus tard, tout est simplement vieux et ancien dans cet endroit. Dom Silva, le patriarche de la famille, était un homme de raffinement et d'ambition. Amoureux de l'art, il a orné le palais de sculptures, de tapisseries rares et de peintures collectées à travers l'Europe. Sa femme, Donna Isabella, a égalé sa passion pour la culture avec un cœur de philanthropie, fondant des écoles et des œuvres de charité pour soutenir la communauté locale. Leurs enfants ont grandi dans ce palais, un lieu où la vie était remplie de musique, de littérature et de l'amour de leurs parents. Sous leur style de vie opulent se cachaient des pressions pour maintenir la réputation et la richesse familiale. Au milieu du XXe siècle, l'influence de la famille a entamé son déclin. Suite à de mauvais choix professionnels, Dom Silva a perdu une grande partie de sa fortune. Les documents juridiques que nous avons trouvés révèlent qu'il s'est retrouvé impliqué dans une entreprise ratée impliquant des investissements spéculatifs dans le commerce colonial, un pari risqué sur le déclin du commerce outre-mer. Marché. Le palais, autrefois symbole de leur statut, est tombé en ruine alors que les problèmes financiers s'accumulaient. Finalement, le dernier de la famille Silva est parti. Ici, nous avons la première pièce de la maison. Une pièce très intéressante également. Et cela, je crois, devait être la chambre à coucher. Et regardez ces deux beaux lits que nous avons ici dans la pièce. Celui-ci en particulier. J'aime vraiment l'appui-tête ici, l'ameublement et le design dessus. La nature y est intégrée. Une pièce absolument magnifique. Et puis là-bas, c'est un lit portugais, très typique, avec ses spirales qui montent. Un travail du bois charmant. Comme si vous ne rencontreriez un lit comme celui-ci qu'au Portugal. Toujours fabriqué, et peut-être que c'était même le dernier lit où Antonio a dormi. Antonio était le fils de la famille. Et Antonio était aussi la dernière personne à vivre ici jusqu'en 1990, quand à un certain moment, à cause de nombreux problèmes et problèmes familiaux, il a fait ses bagages, a quitté cet endroit et n'est jamais revenu. Et depuis ce temps, cet endroit se détériore simplement, tombe en morceaux et des pièces se détachent simplement. Vous pouvez voir qu'il y a même un autre lit ici. Mais tout tombe littéralement dans le sous-sol de cet endroit, comme quelques années de plus. Et toute cette pièce, c'est fou ici, dans le couloir même. Vous pouvez voir que tout tombe littéralement. Même les plantes poussent maintenant à l'intérieur du bâtiment, et tout le plâtre a disparu et est tombé par terre. Oui, il y a même des champignons qui poussent là. C'est fou, viens. Fais quelques traversées vers le côté, parce qu'il y a littéralement un grand Trou sur le sol ici. Malheureusement, nous ne pouvons pas entrer dans ce sous-sol. Il n'y a littéralement aucun escalier dans la maison qui mène au sous-sol, et depuis la propriété, nous ne pouvons pas non plus y entrer. Donc oui, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vérifier. Malheureusement. Regardez ça. Oui, ça fuit gravement, et c'est l'hiver en ce moment. Donc ça va probablement devenir de pire en pire maintenant. Surtout quand ça devient un espace grande table à manger. Il y a encore quelques artefacts intéressants. Espace grande table à y manger. Et il y a encore quelques artefacts intéressants. Sur la table à manger même. Je crois que ce que nous avons ici devant nous est un grille-pain à pain. Un grille-pain à pain très à l'ancienne. Là nous avons un coupe-pain. Un coupe-pain. Et ensuite nous avons la table ici au milieu, où toute la famille se réunissait et prenait leur repas. À un certain moment, cette famille devait être très grande, car il y a tellement de chambres dans cet endroit que nous devons encore vous montrer.
Voyons ce que nous avons ici, de jolis placards, quelques boissons sur le dessus, les chaises qui étaient autour de la table et qui sont ici. Remettez-le comme il était, mais en général un bel espace de restauration. Et aussi les plafonds au Portugal sont toujours très importants à regarder. Toujours fait de bois, et dans ses formes hexagonales comme nous le voyons maintenant. C'est une caractéristique très typique. J'ai presque sauté quelque chose dans cette pièce. Il y a ces sortes de fusils suspendus ici sur mur, mais je ne suis pas sûr si c'était un vrai fusil ou un fusil jouet. On dirait que c'était probablement un fusil jouet. D'accord? Laissez-moi remettre ça. Oh, je l'ai trouvé comme ça, c'est ce que je crois maintenant. Dans la chambre principale de l'endroit où nous entrons maintenant. Dans la chambre principale de l'endroit. C'était la chambre de Dom et Donna, le père et la mère de cette famille. Une belle chambre avec un grand lit, et encore une fois vous voyez ces spirales ici dans l'appui-tête. Une caractéristique très typique que j'ai juste soulignée dans l'autre pièce. Regardez ici au plafond. Un plafond vert avec une sorte de blason intégré. Cela aurait pu être le blason de la famille. Cette famille, elle a été bien sûr noble. Et une fois qu'il y a une famille noble, ils ont toujours leur propre blason de famille. Peut-être parce qu'il est dans le plafond juste ici, cela aurait pu être le blason de la famille. Belle chambre. Je fais attention ici aussi. Le sol semble assez détrempé ici. Mais c'était le bureau où Don travaillait. Où il faisait du commerce avec l'art, achetait de l'art et écrivait des lettres. Je suis curieux de savoir ce que contient ce pot là-bas dans le coin. Je dois y jeter un coup d'œil. Il y a une sorte de roche à l'intérieur. Peut-être une petite collection de quelque sorte, mais je ne suis pas sûr. Oh, et cela devait être un coffre-fort ou quelque chose. Non, c'est un porte-clés. Il y a encore beaucoup de clés dedans. D'accord. Et ici, de ce côté, nous avons un tableau d'une dame. C'est certainement l'une des œuvres d'art que Down a collectées. Et peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui a été peint. Cela a été peint à Vienne, donc en Autriche, par J. Nijday. Alvin. Donc certainement quelque chose que Don a collecté et qui est toujours à l'intérieur de la maison. Waouh, c'est juste fou de voir qu'il se trouve sous tous les travaux de plâtre qui tombent et tous les débris qui descendent. Une réalité si triste, mais laissez-moi maintenant vous emmener dans l'une des pièces les plus cool de cette maison. Et c'est de loin ce genre de salon, salle à manger. C'est une pièce absolument magnifique. Et comme vous pouvez le voir, tous les tableaux probablement de leurs ancêtres sont toujours accrochés au mur. Chacun d'entre eux était probablement une personne noble et faisait probablement partie de cette famille. C'est juste incroyable d'y penser. Comme si vous viviez dans cet endroit et que vous entriez dans cette pièce, vous voyez tous vos ancêtres accrochés au mur, et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer le magnifique piano à l'intérieur de cette pièce. Voyons, donnons-lui... Oh oui, il a connu des jours meilleurs. Je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de la femme de Don. La femme de Don était Donna, et elle a épousé cette famille, mais était déjà très riche et aristocratique quand ils se sont mariés ensemble, avant. 1980, quand j'avais des problèmes financiers, elle faisait en fait beaucoup de travail philanthropique. J'ai lu cela en ligne, et avec Don, ils ont fait tellement de choses cool. Il a collectionné de l'art, elle a fait du travail philanthropique. Donc cela devait être une maison très intéressante à être et à faire partie. Mais oui, ici dans cette pièce, nous devons encore plus faire attention, car un quart de la pièce est littéralement tombé dans le sous-sol. C'est une œuvre d'art, l'une des plus grandes de la maison. Un homme debout là-bas avec sa veste peinte et ils n'ont pas de signature, ce qui signifie qu'ils ont probablement été faits spécialement pour les gens de cette famille. C'était juste un portrait qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Et maintenant que nous sommes ici, je veux aussi jeter un coup d'œil au blason au-dessus de la porte avec des lions dessus. Portugais. C'est un blason très portugais, mais il y a définitivement quelque chose. Un descendant noble ou quelque chose comme ça.
Ici, nous avons la table à manger, au milieu de la pièce, avec un livre toujours posé sur leur livre de lettres. Des lettres manuscrites de 1933 ici. C'était autrefois plus une pièce où la famille se réunissait pour se détendre le soir, jouer un peu de piano là-bas, et simplement être ensemble. De belles chaises là-bas. Tout est encore en parfait état. Jetons aussi un coup d'œil les peintures au-dessus d'ici qui s'estompent lentement. Une femme a une expression très intéressante, montre aussi le plafond. Après une première chambre principale, découvrons la suivante, tout aussi incroyable. Une autre pièce incroyable à l'intérieur de cet endroit. Cela ressemble plus à une pièce qu'ils utiliseraient régulièrement. L'autre est plus une pièce où ils venaient occasionnellement. Mais ici, vous pouvez voir que cela semble très confortable et charmant, et où la famille a réellement passé beaucoup de temps, au milieu. Ici, nous avons une sorte de petite table, quelques livres encore laissés derrière, qu'ils ont fini de lire une boîte. C'est à l'intérieur de la boîte. Oh, c'est une sorte de jeu, que je ne sais pas quel type de jeu c'est avec ces carrés de marbre. Quel type de jeu c'est avec ces carrés et cercles de marbre? Oui, faites-moi savoir, je serais très intéressé de voir ça. Regardons autour. Il y a même une télévision ici dans la pièce, dans le coin de la pièce. Une très vieille télévision Philips ici. Et l'antenne est toujours là-dessus. Oh, j'adore ces armoires d'angle que nous avons ici, mais nous avons encore à l'intérieur de cela. Des livres très anciens. Nous avons un livre agricole de 1980. C'est vrai, quand cet endroit a été abandonné, donc probablement Antonio a acheté ceci. Il y a beaucoup de publicité dedans. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais très intéressant. Oh, juste ici sur le support, nous avons l'une des seules photos de cet endroit. De cette photo de cette jeune dame, probablement l'un des enfants de Don et Donna. Et ensuite ici, si je peux la remettre correctement. Elle était presque sur le point de tomber, cette femme ici aurait pu être Donna à l'époque. Debout dans le jardin avec quelques fleurs, ils avaient de nombreuses peintures de leurs ancêtres. C'est une personne très intéressante, comme vous pouvez le voir. J'adore la moustache. Mais il y a aussi un petit écusson là-bas dans le coin, avec un petit château représenté dessus, un symbole portugais très typique, et probablement aussi quelqu'un de noble qui vivait ici, faisait partie de la famille. C'est fou de penser que nous sommes dans un endroit où des personnes très importantes de l'époque sont entrées et ont vécu. Il y a des siècles, les familles nobles du Portugal menaient une vie imprégnée de tradition et d'opulence, centrée autour de leurs grands Domains. Les matinées commençaient avec les serviteurs préparant du pain frais, des fruits et du café fort, servis sous des lustres dorés. Les nobles passèrent leur temps à examiner les finances, à chasser dans d'immenses forêts, ou à se promener dans des jardins méticuleusement entretenus. Les après-midi étaient consacrés aux affaires sociales, accueillant des invités dans des pièces ornées, discutant de politique ou supervisant l'éducation de leurs enfants avec des tuteurs privés en littérature, histoire et langue. Les soirées apportaient des dîners somptueux de délicatesses locales et exotiques, suivis de musique, de danse ou de bals extravagants où les alliances étaient formées et les héritages renforcés. Au milieu de la grandeur, les nobles géraient de vastes domaines, prenaient soin des travailleurs et perpétuaient les traditions familiales, équilibrant le privilège avec une lourde responsabilité. Nous avons ici un canapé de jour ou un lit de jour où la famille elle pourrait venir se reposer, se coucher un peu après une dure journée de travail noble, quoi que fassent les nobles. Et même dans cette pièce, nous avons un mur de carreaux portugais très remarquable, représentant une femme jouant de la harpe, c'est merveilleux. Santa Cecilia, il est écrit en bas et au-dessus. Il y a encore plus de merveilleux tableaux de leurs ancêtres. Tant d'autres choses ici. Un coffre dans la fenêtre là-bas. Il y a aussi la chaise portugaise super typique, une sorte de chaise longue. Et vous la voyez parfois dans des endroits abandonnés. Et seulement au Portugal. Ils ont des meubles très uniques, qui sont très distinctifs. Derrière nous, avons-nous l'une des premières cheminées que nous voyons dans cet endroit. Dans les autres pièces, nous n'avons pas vu beaucoup de cheminées. De nombreuses cheminées.
non comme c'est la seule que je vois. Et au-dessus, une merveilleuse horloge. Oh mon Dieu, je dois être très prudent. Rien qu'en la touchant, elle se désagrège. C'est ainsi que des cadres se déplacent. Il reste encore quelques photos ici sur le côté d'une femme comme vous pouvez le voir. Une autre femme juste au-dessus ressemble à celle de l'autre pièce qui est une très grande. La femme sur le côté pourrait aussi être Donna. Elle ressemble à la photo. Et cette photographie, comme nous, j'adore ce canapé que nous avons ici. En plus, il est magnifique avec ses coussins rouges, très douillés, très confortables, un grand miroir au-dessus. Waouh, des sculptures et tout, j'adore ça. Et ici, nous avons encore une autre image, de 1925. Cette image a 100 ans et est accrochée ici sur le mur. Et je pense que cette pièce ici, cette horloge, était à l'intérieur de l'horloge de grand-père que nous venons de voir dans le couloir quand nous avons commencé. Il y a une autre belle peinture juste au-dessus. Ici nous voyons une femme avec un enfant. Elle ressemble à celle que nous venons de voir, celle de 1925. D'accord, allons maintenant dans cette section de la maison. C'est le couloir qui mène à toutes les différentes chambres de cet endroit. Il y a 3 pièces différentes ici. Il y a un grand couloir qui les relie toutes. On peut voir des personnes très littéraires, mais il y a tellement de livres qui traînent par terre en ce moment. Même des livres reliés. J'aime vraiment ceux-ci. Ce sont de très vieux livres. Ils ressemblent plutôt à des sortes de magazines de l'époque. Et c'est quelque chose de français. C'est aussi écrit en France. Cela date de 1808-200 ans. Faux. Il y a aussi des illustrations ici sur le mur, mais juste derrière vous, vous pouvez voir que le mur s'effrite littéralement et tombe en morceaux. D'accord, je vous emmène dans la première pièce. Probablement des enfants, ou peut-être de l'un des grands-pères ou des grands-mères de cette maison. Un lit de paradis, l'un de mes types de lits préférés, et un très typique portugais, avec le tissu posé sur le dessus. Le lit est toujours fait. J'adore aussi le plafond. Il s'effondre complètement. C'est juste au-dessus. Prêt à tomber sur le lit, mais semble toujours en bon état. Et même un petit sanctuaire ici, avec une petite statue d'une figure religieuse lisant un livre. Oh, j'adore ces porte-manteaux qui sont intégrés dans le côté du bâtiment ici. Même une petite peinture est toujours là, tous les artefacts laissés par Donna à l'intérieur de cet endroit. J'adore ce couloir typique ici, toutes ces illustrations ici sur le mur. Des combats, des batailles navales là-bas. Typique du Portugal, ils étaient des gens de la mer, et ils ont conquis le monde. Et ici, nous avons une représentation de Napoléon, le roi français. J'adore ces bancs, d'accord? Allez ici. Nous avons une autre chambre à entrer dans cette chambre, où tant de gens vivaient dans cet endroit. Nous avons déjà vu 6 ou 7 lits ici dans le coin de la pièce. Il y a encore un autre lit, donc un nombre considérable. Beaucoup de gens vivaient dans cet endroit. C'était très typique à l'époque, parce que les gens n'avaient aucune conception, et ils faisaient juste des enfants, et ils vivaient tout ici. J'adore ce lit. Ici qui est encore fait, on dirait que quelqu'un s'est levé là, comme récemment, mais il n'est probablement plus utilisé depuis des décennies. Maintenant, un autre plafond, qui est en un peu meilleur état dans la chambre que nous venons de voir. Regardez ici ces lanternes. Elles traversent toute la maison. Je les adore et je pense qu'à l'époque, elles devaient être éclairées par une bougie. Mais maintenant, elles sont toutes électriques. Et ici, à la fin du couloir, nous avons une autre merveilleuse chambre.
Je pense que c'est certainement l'une de mes préférées par la couleur et tout. C'est juste magnifique à voir, et probablement aussi une chambre des enfants. Deux beaux lits ici. Ils ont vraiment de belles choses. Des têtes de lit là-bas. Encore très typiquement portugais. Regardez une selle laissée derrière, même avec ses chaussures typiques. Une selle laissée derrière, même avec ses chaussures typiques, que vous pourriez mettre vos chaussures à l'intérieur. Lorsque vous montiez à cheval, quelqu'un dans cette maison montait à cheval à l'époque, et le plafond, nous avons encore un autre. Crête travaillée dedans. C'est juste magnifique voir les chambres de cet endroit. Il y a encore quelque chose que je dois vous montrer dans cette maison qui définit vraiment cet endroit. Allons-y. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans la salle à manger. Car nous allons à une autre section de l'endroit. Il y a littéralement des portes et des pièces partout dans cette maison. En fait, je devrais dire palais. Car c'est un palais, c'est un complet. Manoir ou palais, pour ces gens. Au 1600, nous entrons dans une pièce très unique, en ce moment, avec plusieurs portes menant partout. Et c'est une sorte de pièce centrale, où oui, elle se divise en différentes sections de la maison. Ces pièces sont principalement utilisées pour le stockage. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand-chose dedans. Mais et celle-là aussi. Celle-là, là-bas, nous allons arriver à la fin. Mais d'abord, jetez un œil à cette pièce centrale ici. Il y a quelques tables chaises et des choses comme ça restées dans cette pièce. Mais aussi quelques photos encore debout. Ici sur cette table, c'est probablement l'aube faisant des affaires, peut-être en achetant de l'art très merveilleux. Ici de ce côté, nous avons une belle image d'un bébé très vague. Mais vous pouvez voir l'un des membres de cette noble famille portugaise. D'accord, suivez-moi. Je dois vous montrer ceci. Tout le monde était la cuisine de l'endroit très vibrante, avec les murs jaunes, très belle cuisine, et même un vieux frigo rétro, encore debout ici. Voyons s'il y a encore quelque chose dedans. Oh, assez vide. Sauf pour un balle de golf et quelques pièces d'échecs. Probablement pas complet. D'accord, qui met des pièces d'échecs. À l'intérieur de leur frigo comme une balle de golf, c'est normal. Mais des pièces d'échecs. Allez, venez jeter un coup d'œil à la cuisine. 1837. Je viens de voir ça du coin de l'œil. Regardez ça, c'est probablement l'âge, ou peut-être que la cuisine elle-même a été rénovée. Et ils ont mis, ou peut-être que la cuisine elle-même a été rénovée. Et ils ont mis 1837 là-haut, et c'est un peu typique portugais. J'adore tout le travail de la pierre. Qui a un typique portugais? J'adore tout le travail de la pierre qui a été fait. Des piliers de pierre très épais, juste ici au milieu de la cheminée. Et littéralement, c'est ici que ces gens cuisinaient. Cuisinaient du poisson, de la viande, toutes sortes de choses. Et ici, vous pouvez voir que le feu a recouvert le mur de cendres au fil des ans. Nous sommes littéralement debout dans la cheminée. En ce moment. Cela mène à l'extérieur du bâtiment. Pendant des années, et des décennies. Ces gens cuisinaient ici. Et j'avais aussi une merveilleuse zone de cuisine de ce côté. Regardez ça. La vue que vous avez de cet endroit sur les montagnes et les rivières à l'arrière pendant la cuisson est absolument merveilleuse. Un grand espace ici, avec l'évier, et un marbre, oui. Un évier complètement en marbre. Il y a aussi des rideaux super portugais qu'ils pouvaient prendre et emmener partout. Ici nous, qu'ils pouvaient prendre et emmener partout. Ici nous avons encore un autre évier, probablement pour laver la vaisselle avec l'horloge au-dessus. Et un placard intégré avec des assiettes et des casseroles. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Toujours ici. Un endroit si charmant. Allons dans le hall d'entrée, cela. C'est ici que les gens entraient dans le bâtiment. Nous avons même un blason ici sur le plafond, comme vous pouvez le voir.
Voici une autre pièce, mais celle-ci est complètement effondrée. Regardez, le plafond s'est effondré. Arrivé à l'ensemble de ce bâtiment. Waouh, d'accord. Il se passe quelque chose dans tout ce bâtiment. Waouh, d'accord. Il y a encore une pièce dans cet endroit. Voici ce que je dois vous montrer. Et celle-ci est absolument fantastique, alors qu'est-ce qu'un palais abandonné sans une salle de billard? Ce n'est en fait pas une salle de billard, c'est plutôt une salle de loisirs. Et ils avaient ce genre de jeu ici au milieu de la pièce dont je n'ai absolument aucune idée. Cela ressemble à une table de billard sur laquelle on peut jouer, comme vous pouvez le voir. Avec une balle comme ça, la balle va dans des trous. Fait beaucoup de bruit. Et ensuite vous marqueriez des points, et vous le mettriez en marche. Le tableau de comptage ici, donc si quelqu'un sait à quoi correspond ce jeu, faites-le nous savoir. Juste au-dessus, nous avons aussi une sorte de chandelier médiéval. Les murs sont encore remplis d'illustrations et d'œuvres d'art, comme vous pouvez le voir. Des images sur le côté droit, et ici au milieu, nous avons un portrait d'un homme avec une moustache. Et ce côté est l'un des... Les seules chambres salles de bain de ce côté sont l'une des seules chambres salles de bain que je suis censé dire à l'intérieur de cet endroit très délabré. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qu'ils ont construit plus tard. Mais avant cette époque, il n'y avait littéralement pas de salle de bain. Et quand il a été construit dans les années 1600, ils n'avaient probablement pas de salle de bain. Donc ils ont dû en faire une par la suite. C'est très intéressant à voir. Regardez ça. Il y a une sorte de tableau complètement comme s'il était décoré avec toutes ces clés là-dessus, qui pendraient probablement quelque part sur le mur, probablement les clés de la maison, peut-être celles des granges. Oh, et ici nous avons un coffre-fort complet avec une serrure à combinaison de A à Z. Et probablement, vous voyez, des gens ont essayé de l'ouvrir, mais il contient probablement encore des objets de valeur, ou peut-être des documents de la famille à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont perdu la clé et ne peuvent même plus l'ouvrir. Un autre portrait ici. On peut voir encore plus de livres. Une bibliothèque avec des centaines et des centaines. Regardez ça. Absolument merveilleux. J'adore celui-ci en bas. L'histoire du Portugal, c'est écrit dessus. Livre plaqué or, même le blason du Portugal ici, une sorte de tampon là-dedans. La bibliothèque de ceci. Oh, les villageois dans... Endroit. Remettons cela en place. Fermons cela, magnifique, et passons à ce côté de la pièce. Il y a une commode bien sûr remplie de couvertures. À l'ancienne mode portugaise, voyons, je peux la remettre en place. J'ai vraiment apprécié de parcourir cette maison. C'est un retour en arrière dans le temps. Pour moi, c'est un retour dans l'histoire, et la famille Silva méritait que leur vie soit documentée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était un endroit incroyable à explorer. Si vous l'avez aimé, aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez, et vérifiez le premier lien en description pour soutenir la chaîne. Merci aussi à celui derrière la caméra, son lien sera en description. Avec tout cela dit, je vous aime très fort.